Et oui, petit à petit, nos logiciels vont se doper au machine learning. On en parle avec Daniel Glasman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur principal chez Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe français, spécialiste de l'identité numérique, un gestionnaire de mots de passe français, une réussite française, on pourrait dire aussi, et qui a su vous attirer. Je rappelle que je vous ai déjà invité plusieurs fois sur ce plateau en tant que personnalité de la standardisation du web, concepteur reconnu de logiciels libres. Alors aujourd'hui, votre sujet, c'est un moteur d'analyse sémantique de page web. Qu'est-ce que ça vient faire dans un logiciel de gestionnaire de mots de passe déjà ? Alors le moteur d'analyse sémantique de page web, c'est le cœur du gestionnaire de mots de passe. Tout navigateur web ou tout gestionnaire de mots de passe est obligé de reconnaître les formulaires que vous remplissez dans une page web pour vous connecter à un service, pour créer un nouveau compte, pour changer de mot de passe. S'il souhaite vous proposer de sauvegarder vos mots de passe pour vous ou de générer vos mots de passe pour vous, de mettre à jour vos mots de passe pour vous. Et cette reconnaissance des formulaires, elle est compliquée. Elle est vraiment très compliquée. Les navigateurs web ont en général des heuristiques relativement simples. Ils regardent s'il y a un champ mail et un champ password, et puis ils en déduisent que c'est un login. Mais les pages web sont beaucoup plus compliquées que ça. Elles sont très hétérogènes, elles sont très souvent très mal écrites. Et reconnaître les formulaires, ça c'est vraiment très difficile. C'est pour ça que régulièrement, même si on utilise un petit plugin dans son navigateur, on est obligé quand même de demander au logiciel de remplir à tel et tel endroit les formulaires. Oui, c'est pour ça que certains de nos concurrents et certains de nos navigateurs réussissent pas très bien à ce genre de choses. Et donc le but est de fournir aux utilisateurs une expérience réussie. Et une expérience réussie, ça passe par quoi ? Ne jamais perdre un mot de passe, ne jamais perdre un compte et toujours être capable de remplir un formulaire. Et c'est ça notre but avec le machine learning. Alors moi, ce qui a attiré mon attention, c'est une nouveauté donc, qui est annoncée par Dashlane dans son outil Password Changer. C'est déjà la modification en un clic de l'ensemble de ces mots de passe. Alors pas pour faire un seul mot de passe dans toutes les applications, mais vraiment un mot de passe différent pour chaque compte. Et puis un nouveau moteur de saisie automatique basé sur le machine learning. Ça y est, donc on a du machine learning qui arrive dans le logiciel de gestion de mots de passe. Oui, et c'est quelque chose qui n'était pas trop possible il y a quelques années. Pourquoi ? À cause des performances des navigateurs web, tout simplement. Si on revenait, allez, pas 4-5 ans, mais 7 ans en arrière, les performances des navigateurs web étaient vraiment très en deçà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Il y a eu vraiment un gain phénoménal au cours des 5, 6, 7 dernières années en termes de performance. Et on arrive à faire des choses qui sont considérablement plus gourmande en performance et en puissance qu'elle ne l'était à l'époque. Parce que le machine learning, ça réclame d'importantes performances ? C'est des calculs mathématiques. Point barre. Donc le machine learning, c'est deux mots qui semblent un peu abscons, mais qui sont des maths pures derrière. Et en gros, vous en faites un tout petit peu, mais vraiment la base, quand vous prenez votre Excel, que vous mettez une courbe avec quelques points et que vous tentez d'interpoler, c'est-à-dire trouver la droite ou la courbe qui passe le plus près de vos points. C'est une courbe d'interpolation. C'est trouver la réponse la plus approchante à vos données de base. Le machine learning, c'est ça. C'est vous avez des données de base et vous allez en déterminer des formules mathématiques qui vont tenter de vous rapprocher le plus possible, on essaye d'atteindre des taux de qualité exceptionnels, de vos données de base. Et alors là, appliqué à la compréhension d'une page web. Absolument. Donc ça veut dire que vous nourrissez, vous collectez énormément de pages web et vous apprenez très précisément à la machine, enfin au logiciel, vous lui apprenez à reconnaître où seront les champs de saisie. Alors on apprend, oui, c'est un sacré processus, attention. Mais oui, c'est exactement ça. Le but est de nourrir les fonctions mathématiques qui sont derrière pour qu'on affine les composants de ces fonctions mathématiques de mieux en mieux pour que le résultat des calculs donne les typologies des formulaires. Alors comment on fait ça ? On collecte d'abord de nombreuses pages web et on a des humains qui annotent les formulaires. Ceci est un login, ceci est un mot de passe, ceci est un mail, ceci est une adresse. Et à la fin, on passe tout ça dans un gros moteur qui va calculer ces coefficients des fonctions mathématiques. Une fois que c'est calculé, ça s'appelle un modèle. On le met dans notre extension web, dans nos outils, et au lieu de les entraîner, on les applique. Donc, on donne ce qu'on trouve dans la page web. La fonction mathématique nous dit « Ah, en fonction des coefficients que tu me donnes, cela semble être un code postal. » Et alors, le résultat pour l'utilisateur, c'est quoi ? C'est que quand il va se connecter sur une page, un nouveau site sur lequel il doit s'identifier, l'identification se fera
Alors déjà... Moins d'une seconde? Oh là, beaucoup moins d'une seconde. Ouais. Le but initial, les buts initiaux de notre migration vers le machine learning étaient, un, d'être considérablement plus rapide, deux, de n'avoir beaucoup moins de maintenance humaine, parce que notre moteur précédent était plutôt un système expert, c'est-à-dire basé sur des règles éditées et créées à la main, et maintenues à la main. Donc là, on a plutôt une espèce de boîte noire, on lui donne des données en entrée, il fait ses petits calculs, et en sortie, il vous donne... excusez-moi de la grossièreté, un moteur d'inférence. Donc il est capable de comprendre tout seul en fonction du contexte d'une page. Et on peut le corriger. Et on peut le corriger, c'est-à-dire si on lui donne plus de données ou qu'on ajuste quelques paramètres, on va être capable d'améliorer la compréhension des pages web. En termes de performance, on est capable de reconnaître un champ dans une page web en 180 microsecondes. Donc, même si vous avez 20 champs dans votre formulaire, on est très en deçà du seuil de perception de l'œil humain, vous voyez, pour un changement. Donc, rapidité et voilà. Efficacité. Exactement. Et vous voyez arriver le machine learning comme ça dans des logiciels de moins en moins, justement, exigeants, de plus en plus grand public? Vous en avez déjà pas mal dans votre montre? Oui, même si parfois elle a du mal à se mettre à l'heure, je dois dire, hein, Daniel. Je suis navré, les montres ne servent plus à donner l'heure. Mais vous en avez pas mal dans votre montre pour les algorithmes d'urgence, les reconnaissances du pouls et des alertes, les nouveaux modèles, la reconnaissance de la saturation d'oxygène, des choses comme ça. Pour l'e-santé, il y en a beaucoup. Et en termes de standardisation, on est en train d'évoluer grandement. Donc les matériels commence à intégrer des puces dédiées au machine learning. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça change beaucoup la donne. Une marque américaine dont le logo est un fruit, que je ne vais pas citer ici, oui. Ces dernières machines ont une puce absolument dédiée machine learning, qui est... je veux dire, ça va à une vitesse folle. C'est super puissant. Et à partir du moment où vous exposez l'accès programmatique à ces puces, soit dans le système, soit carrément au-dessus dans les navigateurs, vous pouvez en profiter et faire des choses extrêmement puissantes et beaucoup plus puissantes qu'avant. Donc vous avez l'aspect matériel, le matériel arrive, et vous avez l'aspect programmation. Et dans l'organisme de standardisation internationale du web, qui est le W3C, vous avez un groupe de travail qui s'appelle Machine Learning sur le web. Donc dans pas longtemps, on est même déjà dedans dans les prototypes, mais vous allez pouvoir appeler directement ces puces, ou les cartes graphiques que vous avez dans votre ordinateur qui font aussi du travail très lourd, et leur envoyer des demandes de puissance considérables, ce qu'on n'était pas capable vraiment de faire avant. Donc on est à l'aube de quelque chose de vraiment nouveau. On est à l'aube de quelque chose de vraiment nouveau. Du côté des applications et des logiciels. Oui. Merci beaucoup Daniel Glasman. Vous êtes ingénieur principal, je le rappelle, chez Dashlane. Et donc on a enfin des outils qui vont nous simplifier la tâche pour la modification de l'ensemble de nos mots de passe. Maintenant, c'est l'heure de notre talk sur l'hydrogène et le futur des transports, avec notamment le ministre Jean-Baptiste Djebbari.